Alors moi, avant de vous parler de paratennis, je vais vous faire une petite confidence. J'ai appris que j'allais faire cette conférence avant des talks le lendemain d'une finale. J'ai perdu 6-0, 6-0 en Israël. Autant vous dire que ma légitimité à parler du mental était en dessous de zéro. Et donc ma femme qui m'annonce ça, et je lui ai dit, bah écoute, va en parler à ma place, ça m'arrange, ça sera plus facile. Et en fait, voilà, en prenant du recul et bien sûr avec tout ce que j'ai vécu, il était évident pour moi que ma présence ici était indispensable. Mais, encore une fois, pour commencer, je vais d'abord vous parler de mon enfance. Car mon histoire, elle est forcément particulière, enfin, comme beaucoup d'histoires. Mais j'ai vécu donc une enfance très heureuse, et pourtant dans une souffrance et dans un état de souffrance très 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 profond. J'ai voilà tout, comme beaucoup de familles, les moments de partage, les moments, mais pourtant intérieurement ça allait pas. Je comprenais pas du tout pourquoi. Mais bon, voilà, tout était mis sous un couvercle. On parlait pas du tout des émotions, on parlait de rien du tout, et tout était mis sous un couvercle. Et voilà, les, les années ont passé comme ça jusqu'à mes 17 ans. Et là, je parle de mes 17 ans parce que ça a été un premier déclic. J'étais en première S, je faisais mes études, et j'ai décidé de tout arrêter pour entrer chez les Compagnons du Devoir. Là, c'est une étape très importante dans ma construction identitaire, parce que les Compagnons du Devoir, c'est une école de la vie, c'est une école où j'ai beaucoup appris, avec beaucoup de valeurs, un petit peu de ce que j'ai ressenti comme à Saint-Gab, où vraiment, voilà, le respect, l'entraide, le partage, la persévérance, le travail, la rigueur, c'était vraiment beaucoup de valeurs où, de toute manière, si on les respectait pas, on était viré. Donc moi, j'ai beaucoup, ça m'a énormément construit. Et je suis convaincu aujourd'hui que cette force de caractère que j'ai acquis là-bas m'a permis d'effectivement de rebondir le 3 septembre 2004 à 21 ans. Donc j'ai eu un accident de motocross qui m'a rendu paraplégique incomplet. Et là, effectivement, bah, vous allez peut-être être surpris, mais ça a été un vrai soulagement. Parce qu'en fait, toute cette souffrance que je vivais un petit peu au quotidien, parce que même chez les compagnons, j'ai beaucoup travaillé, mais c'était pas encore ça comme ça. Et ben j'ai vécu une vraie pause dans ma vie. 6 mois où je me suis recentré sur moi et le temps de prendre le temps était arrivé. Le temps de se dire, voilà, il est temps de voir la vie différemment. Alors effectivement, ça m'a été un petit peu imposé, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et cet accident était un passage obligatoire, en tout cas dans mon cas. Donc voilà, j'ai ensuite, donc effectivement, cet accident, ça m'a forcément transformé, ça m'a fait voir la vie différemment, mais en même temps, mentalement, je me sentais pas beaucoup plus heureux. J'étais toujours un peu, donc pas bien intérieurement. Il y avait au niveau de gestion des émotions, c'était compliqué. Donc, c'était comme ça. J'ai avancé, donc j'ai continué, j'ai fait mon BTS. Et la deuxième année de mon BTS, boum, rebelote, il faut que je retourne faire donc une autre opération parce que j'avais des problèmes de dos. Donc je suis obligé de repartir 6 mois en arrêt, en rééducation. Donc là, difficile parce qu'une deuxième année de BTS, rater 6 mois de cours, vous imaginez tout, enfin une bonne partie qui sont lycéens que c'est pas simple à gérer. Et toujours un fonctionnement familial qui me disait tu sais, si c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, ça va aller. Et puis moi, au fond de moi, je me disais non, si il faut y aller, il faut tout donner, tu vas y arriver. Et effectivement, j'y suis allé, j'y suis arrivé, j'ai eu mon BTS avec mention. Ensuite, j'ai découvert le sport grâce à l'accident. J'étais pas du tout sportif avant mon accident. Je me suis vraiment découvert une âme de compétiteur au centre de rééducation. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir tout de suite à jouer au basket. Et effectivement, 3 ans après, j'étais capitaine d'une équipe et on montait en national 1C. Et en même temps, j'ai donc découvert le tennis et ma femme. Et oui, je l'ai découvert sur les terrains. Et c'est là que je la remercie. Parce qu'avec sa vision beaucoup plus positive et beaucoup plus ambitieuse, la vie nous a offert un premier miracle. Enfin, un premier miracle, pardon.
car en 2012, ma fille, Elina, est née. Et je vous parle de miracle parce que là, vous voyez la partie visible de mon handicap. Ok, je me déplace en fauteuil, vous avez pu voir, je peux aussi un peu me lever, parce que c'est une paraplégie incomplète. Mais dans tout handicap, il y a un handicap invisible. Et je peux vous assurer, sans rentrer dans les détails, qu'avoir un enfant par voie naturelle était loin d'être gagné suite à mon accident. Donc voilà, ça c'est beau et c'est vrai que ça a été une belle étape dans ma vie. Surtout qu'en 2012, donc j'ai vraiment découvert le paratennis en 2008, mais en 2012 j'ai déjà été champion de France deuxième série. Donc en gros, les choses sont allées assez vite dans le tennis. Je me suis dit, allez, il y a un beau projet à faire dans le paratennis, mais pas simple, parce que je travaille à côté, j'aime travailler, donc j'avais pas envie de lâcher ça. J'ai toujours fondé mon projet sportif autour de mes 3 piliers, ma famille, mon sport, donc, bien sûr, et mon travail. Et ce qui a fait que ma première devise est née lorsque j'ai commencé mon projet pour aller aux Jeux de Rio. C'est sans ambition on commence rien, sans travail on finit rien. Ça rejoint un petit peu ce que disait Cynthia, effectivement le travail c'est important. Et jusqu'à ce que mon premier patron Vendréen d'ailleurs me dise oui d'accord, mais avec autant de négation on a du mal à aller dans l'optimisme. Donc là boum, remise, je repartais un petit peu dans mes travers et dans mon fonctionnement familial profond. Mais bon, Rio, c'est un passage aussi compliqué. 2016, je suis numéro 5 français. Les 4 premiers partent, donc je suis sur la touche. Là, il y a un vrai choix à faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de sacrifices dans le tennis? Donc je commençais à 2016, ça faisait 7 ans que j'avais découvert le tennis. Beaucoup de réflexions autour de ça. C'est un sport qui est très complexe, qui demande énormément de temps, d'énergie. Financièrement, c'est également un projet qui demande énormément de soutien. Mentalement, je vous explique même pas, c'est une horreur. La gestion des émotions, le tennis, en fait, on est sans cesse mis en face de nos erreurs, de nos fautes, de la frustration. On est seul, on vit tout ça seul, même s'il y a toute une équipe autour de moi tout le temps. Mais voilà, quand on est sur le court, on est sur le court et on vit tout ça de manière seule. Après, j'ai quand même eu envie de continuer. Donc on a décidé de monter un projet pour partir aux Jeux de Tokyo. Donc là, j'ai décidé de changer tout mon staff et d'aller vraiment chercher au fond de moi pourquoi j'arrivais plus à progresser, parce qu'effectivement, je stagnais. Et le dernier tremplin qui me manquait, c'était effectivement la préparation mentale. Et chez moi, surtout la gestion des émotions. Et j'ai pu découvrir 3 types d'émotions. Les émotions parasites. En fait, les émotions parasites, c'est des émotions qui nous squeezent complètement. C'est-à-dire qu'un exemple, pendant un match, tu penses à une double faute, tu fais une double faute. Tu penses à une mauvaise zone, tu joues dans la mauvaise zone. Enfin, voilà, c'est vraiment des pensées. Tu vis dans le passé, tu penses à ce qui vient de se passer, tu restes là-dedans. Et donc, en fait, c'est des émotions qui t'empêchent de vivre le moment présent et donc d'être dans ce que tu fais et de ce que tu as à faire. J'ai perdu énormément de matchs en gérant mal ce genre d'émotions. Donc la préparation mentale, elle commence par là, c'est-à-dire d'essayer de trouver ces émotions parasites et d'essayer de les enfermer dans une porte où elles nous laissent tranquilles pendant au moins tout un match. Ensuite, il y a les émotions révélatrices qui nous boostent, c'est-à-dire qu'on vit des moments extraordinaires dans le sport, des émotions fortes. Et ces émotions, pour vous donner un exemple, on a gagné les championnats par équipe en 2017 avec l'équipe de France, Stéphane Houdet, Nicolas Pfeiffer, Frédéric Cataneo et moi-même. Et ça, c'est des émotions qui sont juste incroyables et qu'on a envie de revivre tout le temps, en fait, même si c'est pas possible. Et enfin, il y a les émotions neutres. Donc les émotions neutres, c'est des émotions où, alors dans le tennis, on appelle la zone. C'est vraiment un état d'esprit qui fait qu'on est bien. Tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de justesse. Tout est juste, tout est propre. Tous nos gestes sont, on est présent. On vit vraiment le moment présent et on est. Moi, j'ai vécu énormément de belles victoires grâce à cet état d'esprit-là.
Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans le mental, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Il y a des émotions désagréables, des émotions agréables, et qu'il faut composer avec ça. Et que le jour où c'est qu'on arrive à être dans cette gestion, eh ben, je pense qu'on peut vraiment arriver à se dépasser. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. Donc je souhaite vraiment à tout le monde de trouver une activité, un projet qui les porte et qui arrive en fait, à se dépasser parce que quand on arrive à trouver une activité, un projet, comme l'a dit Jean-Michel Mousset tout à l'heure, effectivement, les chefs d'entreprise sont forcément ancrés dans le mental parce que on a des projets très ambitieux et il faut arriver à scinder nos émotions pour arriver à avancer. Donc moi, je vous souhaite à tous et à toutes de trouver cette activité. Et je tiens également à remercier Saint-Gab et le CERA pour avoir organisé ce Vendée Talk, d'être là, présent devant vous, car pour moi, cette conférence a été un vrai challenge. Merci à tous et à toutes.